allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleures astuces pour garder une maison propre et rangée, et ce, tout le temps. Oh, c'est bien, c'est très bien. Allez, let's go, c'est parti! L'idée m'est venue parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit réel Instagram justement sur ce sujet, mais en version très courte, avec des images un peu en accéléré, etc. Vraiment, je ne vais pas prendre le temps, comme je vais le faire dans cette vidéo YouTube, de vous expliquer étape par étape, de vous montrer aussi les produits que j'utilise, d'aller un petit peu plus loin dans les astuces, etc. Vraiment, de vous donner tous mes tips à travers cette vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas aborder ce sujet sur YouTube, mais avec une vidéo un peu plus longue. Je tiens à préciser que je n'ai pas d'enfants, effectivement, pas encore en tout cas. Ceux qui ont des enfants, qui laissent des jouets traîner un petit peu partout, etc. Vous pourrez aussi appliquer mes conseils et mes astuces. Et 5 et 6 et 7 et 8 que vous rangiez très vite. Mais j'entends que c'est un peu plus compliqué de garder une maison ordonnée, les enfants, sa vie. Je crois qu'il est temps que tu ailles te coucher. Allez, en avant, marche. De toute façon, dans une maison en général, on vit. Après, si ça peut vous rassurer un petit peu concernant ma légitimité à faire cette vidéo, même si c'est pas tout à fait la même chose, j'ai quand même 3 animaux, 2 chiens, 2 huskies en plus, avec beaucoup de poils. Voilà, c'est des chiens qui perdent leurs poils. Et j'ai aussi un Maine Coon, pareil, qui a des poils assez longs. Et pour ceux qui ont des animaux, vous savez à quel point c'est difficile de garder une maison propre et rangée avec ces petites boules de poils dans les parages. Mais malgré ça, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et je vais vous montrer du coup mes astuces. Salut! Je viens de rentrer de mon rendez-vous et c'est le parfait exemple pour vous donner mon premier conseil qui est ranger au fur et à mesure. Et ça commence dès que vous rentrez chez vous. Je dépose mes clés de maison, je retire mes petites chaussures et je viens les mettre dans mon meuble à chaussures. Mon deuxième conseil qui va avec le premier, c'est chaque chose à sa place. Vous l'avez vu, mes clés de maison vont dans ce petit vide-poche au niveau de ma console à l'entrée. Mes chaussures dans le meuble à chaussures. Bien sûr, tout le monde n'a pas forcément un meuble à chaussures. Mais bon, vous pouvez acheter voilà, des petits rangements, des organisateurs, des petites boîtes ou simplement parfois des bancs coffres qui vous permettent de ranger des chaussures. Il y a toujours des solutions, même quand on n'a pas trop d'espace, pour essayer de cacher un peu les affaires. Et là, ça peut donner des idées à certains. Là, actuellement, comme vous le savez, je suis en location, mais on fait construire notre prochaine maison. Et ça, c'est dans ma liste. Il y a aussi un banc comme ça. Là, moi, j'ai rangé les affaires à pique-nique, mes affaires de sport, parce que tous les jours, je vais au sport. Je passe mon diplôme d'animatrice sportive. Donc, en général, je remplis mes sacs de sport avec mes différents accessoires. Du coup, voilà, ça peut aussi être un banc avec un coffre pour ranger vos chaussures. J'ai décidé de mettre mes manteaux en bas directement. J'avoue, j'ai complètement monopolisé l'armoire. J'avoue! C'est que des affaires à moi. Mais bon, Victor voulait que je partage le dressing avec lui. Alors je lui dis ok, mais il faut que je mette tous mes manteaux en bas, sinon j'ai pas la place. Faut faire un dressing plus grand dans la prochaine maison. Mon sac à main avec les sacs à main et je referme. Je conçois à 100% que quand on vit à plusieurs, en plus de notre chéri qui n'est pas forcément aussi bien ordonné qu'on aimerait qu'il soit, je comprends que c'est pas toujours simple. Après, il faut savoir que c'est des règles que j'ai instaurées et que je compte bien garder, essayer de transmettre le plus possible. Mon mari, c'est le premier. On a un meuble à chaussures, c'est le premier à déposer ses baskets devant. Je lui fais la guerre pour ça, à force de le répéter, à force de mettre mes règles. Ça finit par rentrer et même lui commence après à aimer que tout soit rangé alors que franchement, il est vraiment l'inverse de moi. Ça fait qu'on se complète plutôt bien. Lui arrive à mettre le pied un peu sur le frein, à lâcher prise quand il y a besoin avec les animaux et tout ça. Et moi, je suis là pour remettre un petit peu d'ordre. Enfin, chérie, sois raisonnable. Après tout, nous sommes mariés. Moi, je sais qu'avec mes animaux, ils rentrent, ils sortent. Mais du coup, ces allées-venues font que je me retrouve avec des feuilles, je me retrouve parfois avec des traces de terre, etc. Même si, ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo sur peut-être comment garder une maison propre avec des animaux. Comme j'ai déjà pu le faire, où je vous montre mes astuces, j'ai une petite serviette dans cette bannette à parapluie. Là, il fait très beau, donc j'en ai pas besoin. Quand il pleut, cette petite serviette qui est cachée dans la bannette de parapluie me sert à leur essuyer les pattes, mais bon, parfois c'est pas toujours évident. Faut aussi savoir un peu souffler et lâcher prise, évidemment. À partir du moment où il y a de la vie dans la maison, même si j'aimerais que ça reste une maison un peu dite témoin, il y a toujours quelque chose qui traîne. Mais bon, je fais en sorte à chaque fois normalement de ranger au fur et à mesure, et comme je vous le disais, le fait de ranger au fur et à mesure dès qu'on utilise quelque chose, de le remettre à sa place, et surtout que chaque chose ait une place, parce que parfois on peut très bien ne pas savoir où ranger, et du coup ça traîne. Mais si chaque chose a sa place, s'il y a une place pour chaque chose, normalement il n'y a pas de raison que ça traîne.
Je vais vous montrer un petit peu mes rangements. Ici, dans ces deux paniers, j'ai tout ce qui est laisse et harnais pour les animaux. J'ai poussé encore plus le truc. Non seulement je les ai mis dans des petites bannettes, je trouve que c'est aussi esthétique. C'est plus esthétique que si tout dépassait comme ça, même si en soi, là, mes harnais sont rangés. Mais vous voyez, le fait de les voir par-dessus. Donc je trouve que c'est plus joli d'acheter des paniers avec des chapeaux pour les ranger. Magnifique, ma chérie! J'ai vraiment séparé les harnais. Donc ici, vous avez tous les harnais. Ici, on va retrouver tout ce qui est laisse. Voilà. Vraiment, je pourrais faire une vidéo dédiée pour les animaux. Vous avez compris le personnage, je suis vraiment tac, tac, tac. On va poursuivre avec cette console comme exemple. Là, quand vous voyez la console comme ça, vous allez me dire c'est rangé, non? Mais pour qu'une maison fasse ranger, même si chaque chose est à sa place, au hasard, je pourrais vous rajouter ces chandeliers là. Et là vient mon troisième conseil, ne pas surcharger sa déco. Le fait d'avoir une déco un petit peu plus épurée, et attention, je suis vraiment pas la mieux placée dans ce domaine, je trouve que j'ai quand même pas mal de choses, et en plus de ça, on se retrouve dans une maison en location qui est sublime, c'est un sublime mas provençal, mais pour autant on n'a pas choisi la déco, ça reste un peu vieillot, on va se le dire. Voilà, il y a des motifs de papier peint que j'aurais pas spécialement choisi. Là, des motifs de carrelage non plus. C'est pas vrai. Mais pour autant, j'essaye, par exemple au niveau de mes meubles, d'épurer un peu, malgré que j'ai quand même pas mal de choses. J'aurais pu me contenter de juste mettre un gros vase au milieu avec des plantes. Et on va jouer aussi sur la symétrie. L'œil est attiré par la symétrie. Vous voyez le fait qu'il y ait deux décos de chaque côté, une déco au milieu, ça fait de suite ordonné. Là, pareil, par exemple, même si je suis pas très fan de cet espace-là, j'essaie de mettre les vases, les placer de façon à ce qu'il y ait une symétrie entre les 4 vases. Mais en soi, ici, j'aimerais revoir cet espace, j'aimerais mettre des bougies un peu LED, un peu en quinconce avec différentes tailles, etc. Mais il faut que je trouve des bougies assez grosses parce que si c'est des toutes petites bougies, ça va faire ridicule par rapport à l'espace qu'il y a. Là, ma console, on est d'accord, on a dit que voilà, c'était plutôt bien rangé. Mais il suffit que vous tirez le tiroir. Là, ce n'est pas le cas, mais imaginons que mon tiroir est en désordre, il y a plein de trucs qui traînent. Dis-moi, ce n'est pas vrai! Bah, de suite, ça fait désordre. De suite, ça fait moins bien rangé, alors que bah, visuellement, d'extérieur en tout cas, si on n'ouvre pas les tiroirs de votre meuble, ça fait ranger. Dans le tiroir, c'est caché, ça se voit pas. Mais là où est tout le détail dans le rangement et l'organisation et qui fait qu'une maison fait vraiment propre et ordonnée, c'est que si vous avez le malheur d'ouvrir un placard devant vos invités, un tiroir où quelqu'un cherche quelque chose, etc., c'est que ce soit ordonné et rangé jusque dans vos tiroirs, jusque dans vos placards. Petite astuce. Mon astuce préférée, c'est d'opter pour des petits organisateurs de tiroirs. Vous pouvez en trouver sur toutes leurs formes, en tissu, en bois. Là par exemple, on a des petits plateaux de bois, un plateau noir et un plateau blanc. J'essaye d'avoir une logique dans mon organisation. Ça, peut-être que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo rangement organisation. Je parlais tout à l'heure de ranger au fur et à mesure, mais parfois la maison vit, on utilise des choses, on est aussi pris par le boulot, nos animaux, les enfants s'il y en a, on est sollicité à droite, à gauche. Comme ce matin, j'ai rincé mon verre, je l'ai mis à sécher sur l'égouttoir et je ne l'ai pas rangé. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? En soi, c'est rien du tout, mais pour moi, il y a un truc qui traîne et visuellement, ça m'énerve. Mais voilà, par exemple, ça peut être la vaisselle qui traîne, je trouve que ça fait vraiment désordre. Donc on va venir ranger ça. Quand je vous disais, chaque chose à sa place, je ne vous ai pas menti. Chaque chose a une place bien précise. Et encore, j'ai essayé de refaire un petit peu. Mon organisation a été revue complètement. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, on est en location, donc j'ai dû m'adapter parfois avec des meubles qui étaient déjà là, qu'on ne pouvait pas bouger. En Normandie, j'avais mes rangements, j'avais toute une organisation et c'est pas toujours simple quand on déménage et encore plus quand on est en location, de faire avec les meubles qu'on a, les affaires qui sont déjà sur place, même s'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a montées au grenier pour remplacer par nos affaires, mais j'ai dû un peu faire avec ce qu'on avait. Autre astuce pour avoir une maison toujours propre et rangée, le truc qui peut vraiment faire la différence aussi, c'est de toujours avoir votre lavabo propre. Pour moi, c'est pas le cas, je sais pas si vous voyez, j'ai rincé mon assiette ce midi et je l'ai mis au lave-vaisselle et après je suis partie à mon rendez-vous, mais l'évier est pas très propre. Donc je vais en profiter pour vous montrer les produits que j'utilise. Je ne jure que par ça, les produits de chez Briochin, je les trouve juste incroyables. Là, c'est le produit que j'utilise au quotidien, produit multisurface pour faire les vitres, les carreaux, voilà, n'importe quelle surface, c'est celui que je vais utiliser le plus. Quand je veux cibler une zone plus particulièrement, là par exemple, on va faire la cuisine, je vais nettoyer, dégraisser un peu le lavabo, je vais utiliser ce produit-là. J'ai aussi cette mousse nettoyante qui est très bien, qui sent bon. Je vais pas l'utiliser pour toutes les surfaces parce que je trouve qu'elle peut laisser des traces. Je privilégie quand même des produits qui ont une odeur. Pourquoi? Parce que l'odeur, ça fait beaucoup aussi. Si vous rentrez dans une maison, un appartement, voilà, vous rentrez chez quelqu'un,
Effectivement, la maison comme ça, elle est rangée, il n'y a rien qui traîne, mais pour autant, vous rentrez, vous sentez une odeur, soit une odeur de poubelle, une odeur de bouffe pas très agréable, ou alors tout simplement ça sent les animaux. Moi je sais que quand mes chiens ont poil mouillé, là ça peut sentir un peu. Je suis très sensible aux odeurs quand même et j'aime bien faire attention à ça. Pour moi, ça fait partie des premières impressions quand on rentre chez soi, l'odeur qu'on va ressentir. C'est ignoble chez vous. Ça, je suis fan. Je me suis dit que dans notre prochaine cuisine, j'allais faire installer ça. C'est un robinet avec une douchette et ça permet vraiment de pouvoir nettoyer le lavabo, la vaisselle sans foutre de l'eau partout. J'aime beaucoup, je trouve ça super pratique, la petite douchette intégrée au lavabo comme ça. Autre conseil que je peux vous donner pour avoir une maison qui semble toujours rangée et propre, c'est d'éviter, limiter en tout cas, les bouteilles plastiques qui traînent. Là, je vais prendre une bouteille de savon, je vais mettre ça là. Est-ce que ça fait bien? Je vois pas quelle différence ça fait. Peut-être que ça va choquer personne, mais moi je trouve que ça fait désordre. C'est tellement plus joli d'avoir deux bouteilles esthétiques de la même couleur, de la couleur de notre déco, dans laquelle on va ranger le liquide vaisselle, le savon, et plus de ça avec les petites étiquettes. Mais dans le rangement et l'organisation, le fait de délimiter les espaces, ça va de suite paraître plus ordonné. Donc on est d'accord, ça fait moche. Non, c'est... On remplace tout ce qui est bouteilles en plastique, sachets par des belles bouteilles ou des belles boîtes. Hein. C'est pareil pour tout ce qui va être féculent, les aliments que je peux mettre sous boîte en plastique, je le fais. Vous faites pas attention, c'était comme ça quand on est arrivé. Mais voilà, puis j'adore avec les petites étiquettes, je trouve ça super ordonné. C'est joli en plus à regarder, ça fait partie de la déco. Et je vais vous montrer où je range du coup ces bouteilles en plastique, parce que vous allez me dire, ouais mais Mel, parfois on peut pas tout stocker comme ça, on achète en gros. Et où c'est qu'on met du coup nos recharges? Et ben vous voyez là j'ai des petites boîtes avec des étiquettes, écrit recharge savon pour main. Et je range. Si vous voulez optimiser un peu l'espace, ça c'est plus des astuces organisation, mais vu qu'on y est, je vous montre. J'ai acheté ces petites étagères là qui me permettent de gagner de l'espace pour pouvoir ranger mes plats qui vont au four. Pareil pour les produits qui sont sous l'évier. Si on ouvre le placard et qu'on voit tous les produits en désordre, le sac poubelle, qu'on voit plus bien ce qu'on a, que c'est de suite un peu le bazar, c'est comme les organisateurs de tiroirs. Ça vous pourrez le retrouver sur Amazon, chez B&M, chez Action. Vous avez pas mal de choses, pas mal de petites boîtes. Aujourd'hui il existe plein de petits trucs à pas trop cher pour vous permettre quand même d'être rangé, organisé, que votre maison fasse de suite un peu plus ordonnée. Je sépare mes nettoyants pour savoir, là c'est tout ce qui est nettoyant désinfectant, là ça va être tout ce qui est recharge liquide pour le lave-vaisselle, voilà. Mais ça on peut le faire avec n'importe quel tiroir de chez moi. Là vous voyez par exemple mes couvercles de casserole, j'ai acheté des petits organisateurs à assiettes, mais vous pouvez aussi, par exemple pour ce tiroir là, j'ai rien pour ranger en soi, j'ai pas de séparateur, d'ailleurs ça pourrait être une option pour améliorer mon rangement ici, mais chaque chose est à sa place. Mais voilà, vous voyez là j'ai rangé comme ça mes tupperwares, donc là c'est que des organisateurs que j'ai acheté petit à petit. Après ça se fait petit à petit, c'est agréable et quand chaque chose est à sa place c'est beaucoup plus facile de le ranger parce qu'on sait exactement où ça va. On crée aussi de la logique dans nos rangements, de l'esthétisme et tout ça, donc ça favorise le rangement. Autre petite astuce, si vous voulez toujours avoir cet effet un peu de maison témoin, j'aime bien quand je fais une pâtisserie mettre sur un joli plateau, un joli présentoir. J'ai fait un gâteau banane coco hier, d'ailleurs très très bon, c'est la première fois que j'ai testé cette recette. Je l'ai trouvé chez Action celui-ci, ce petit présentoir en acacia. Par contre il est tout petit. Voilà, laisser ça exposé dans ma cuisine, je trouve vraiment que c'est un élément de déco à part entière. Je pourrais me contenter de le laisser dans mon plat au four ou dans une assiette. Je trouve que ça rajoute quelque chose, que c'est satisfaisant. Je rentre dans ma cuisine, je vois mon petit gâteau sous la cloche et tout. Je suis en plein rêve, je suis en plein rêve. Je trouve ça trop joli. Pour vous dire, ça va jusque dans mon frigo. Souvent, c'est un peu la blague quand les gens viennent chez moi. Mais j'ai des boîtes en plastique, ça pareil, vous pouvez le retrouver chez Action, chez B&M. Je ne l'ai pas fait, mais parfois je verse même les bouteilles de lait ou de grenadine ou de jus d'orange qui sont en verre dans des petites carafes en verre comme ça et je trouve que ça fait de suite plus joli. Je vais vous montrer ce tiroir-là parce que ici, du coup, j'ai d'autres rangements. Donc on a des petits organisateurs en plastique comme ça. Ici aussi, on a des organisateurs en plastique. C'est pour vous montrer un peu les différentes formes d'organisateurs qu'on peut retrouver. Ça, j'ai les mêmes dans ma salle de bain.
Avec mes animaux, je passe mon temps à ramasser par exemple le doudou, les peluches, les jouets, mais je range au fur et à mesure. Parfois, je vais le ramasser 3 fois dans la journée. Je pense même pas. Si tu le touches, et je te jure, je ne me retiendrai pas. Mais c'est pas grave, il y a des fois, j'ai pas le temps, je suis concentrée sur autre chose. Je le fais pas, mais à la fin, il retrouve quand même toujours sa place. Et comme vous le voyez, j'ai tendance aussi à rajouter des plaids. Ça, je l'avais évoqué dans une vidéo sur comment garder sa maison propre avec des animaux. D'ailleurs, je vous le remettrai dans le i juste ici. Je les protège comme ça. Donc ça me permet de prendre le plaid, de l'enlever facilement, de le mettre à la machine et voilà. J'ai acheté cette petite bougie chez B&M hier. Regardez-moi ça, en coquillage. Ça sent la noix de coco, ça sent l'été quoi. Là, vous voyez, c'est un livre rangement en fait. C'est un faux livre de déco, en fait c'est une boîte et vous pouvez ranger des choses, ça évite qu'il y ait des choses qui traînent, donc ça peut être une très bonne astuce pour ranger par exemple la télécommande. Voilà, là dans ces tiroirs là j'ai tout ce qui est soude verre. Là je vais vous montrer parce que dans ce meuble là, dans ces tiroirs j'ai des organisateurs mais en tissu. Là vous voyez il y a la télécommande de la clim, j'avais trouvé chez Action. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer les organisateurs sous toutes leurs formes. Ici, là, on a encore un autre type de rangement. Ce sont des petites bannettes en plastique. Parfois, je fais vraiment avec ce que j'ai ou ce que j'ai récupéré. Là, j'ai des boîtes en plastique. Vous voyez, je range les piles. J'avais acheté ça sur le site Shein. Jamais vu de choses pareilles. C'est quoi ça? Les piles sont étiquetées en fonction des piles que j'ai. Allez, je vous emmène dans mon bureau. On est parti. Mon bureau, c'est la pièce, je crois, où j'ai passé le plus de temps à ranger des trucs. Encore hier, là, j'ai acheté un nouveau petit pouf. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. C'est la première fois que vous voyez ce coin-là, du coup. Donc je suis super contente. Je me suis inspirée d'une photo que j'avais vue et j'ai voulu laisser le plaid traîner pour faire un effet déco. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez parce que je trouve que ça fait du coup pas très rangé, même si j'ai essayé de le mettre de façon à ce qu'on voit que c'est un élément de déco. Vous voyez dans mon bureau, chaque chose est à sa place aussi. J'essaye que rien ne dépasse, que ce soit assez harmonieux pour le regard. Et petite astuce, si vous avez comme ça des étagères ajourées, que ce soit dans votre salon, dans votre bureau, l'astuce ça va être d'opter pour des paniers, même s'il n'y a pas de couvercle, vous voyez, parce que c'est plus facile pour attraper pour moi quand je suis dans mon bureau. Comme moi je suis en location, j'ai pas pu refaire des trous dans le mur comme j'avais fait en Normandie, j'avais plein de panneaux comme ça où je rangeais mes petits trucs. Ça, ces organisateurs là ils sont pas mal sinon pour les bureaux, pour ranger des feutres, des stylos. Donc voilà, là on va retrouver tous mes dossiers rangés, étiquetés. Le bureau en général administratif, les papiers, c'est ce qui fait le plus désordre je trouve. J'ai acheté ça que je n'avais pas avant, c'est des, comment je pourrais appeler ça, des séparateurs de dossiers, des organisateurs de dossiers. Parce qu'en soi mes dossiers étaient posés juste comme ça, sans ces bacs là, sur mon étagère. Ils avaient tendance à tomber, etc. Là vous voyez le fait de leur délimiter un espace, que mes dossiers soient compacts ensemble, je trouve que ça fait un peu plus ordonné. Voilà, puis bien sûr j'étiquette tout. Parce que soit rangé c'est bien, mais quand on retrouve les trucs c'est mieux. Moi qui adore les activités manuelles, qui ai beaucoup de choses pour le scrapbooking, pour la peinture, pour les maquettes, pour le coloriage, voilà, tout est rangé. Voilà, vraiment, chaque chose est à sa place. Tout à l'heure, je vous parlais des odeurs dans une maison. Je vais vous montrer ce que j'utilise le plus souvent après avoir passé l'aspirateur. Ce sont ces bouteilles de Fébreze pour textile. C'est important de prendre celle avec cette mention-là, inoffensif, autour des chats et des chiens. Parce que moi, je le fais essentiellement pour effacer les odeurs des animaux. Et ça vient s'agripper sur les textiles, donc j'aime bien en mettre un peu sur les rideaux, sur les fauteuils. Ça fait, selon moi, toute la différence. Un petit coup de Fébreze, vraiment c'est l'odeur que vous allez avoir quand vous allez rentrer chez vous. Vraiment ça je ne vois que par ça. Bon par contre j'achète une bouteille quasiment à chaque fois que je fais les courses. J'ai remodifié cet espace là hier, j'en profite du coup pour vous montrer. Ce tapis là je l'avais au niveau du bureau de Victor, je l'ai mise ici. Et là la plante je l'ai surélevée avec un petit tabouret. Je vous disais tout à l'heure que le fait de jouer sur la taille des éléments, des accessoires, ça peut aussi faire la différence, que là c'était un peu caché derrière et ça faisait petit par rapport à ce qu'il y avait autour du fauteuil. Là j'ai mis un petit plaid, je me suis inspirée de Google Gemini. Il m'a généré une image de ce coin-là que j'avais pris en photo et il me l'a montré avec un petit plaid et je trouvais ça tellement mignon. Donc voilà, ils sont là, je vous ai pas menti. J'ai des toutous qui traînent un peu partout. Je vais vous montrer où est mon chat. Coucou mon cœur, tu profites du soleil? Toi, je vais te ranger. Oh, je vais te ranger. Je vous disais que j'étais maniaque. Pour autant, je pense que je ne le suis pas tant que ça parce que je les laisse quand même, en fait, mon amour pour eux
me laisse lâcher prise. Et je pense que je serais pareil avec des enfants. Là, mes animaux, ils ont le droit de monter, vous l'avez vu, sur les fauteuils, sur les canapés. Ici, on est dans ma buanderie. Ça, c'est un espace que je n'avais pas avant. J'avais un tout petit espace pour faire mes machines au Havre. Et là, quand on est arrivé en location, je me suis aperçue qu'ils avaient des bacs. Vraiment, cette maison... Mon rêve pour l'organisation, il y a plein de rangements et moi j'ai rajouté pour Victor essentiellement, sinon il savait plus où mettre son linge. Linge blanc, linge de couleur, linge noir, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça? Pour vous dire à tel point j'aime pas les boîtes en plastique, vous avez vu mes bead centers pour le linge, ma soupline, tout est dans des petits bocaux comme ça. Je vais vous emmener dans l'autre grand salon. Là on a le bureau de Victor. Pareil, hein, j'avais rangé tous ces dossiers, tout étiqueté. Voilà, c'est une bibliothèque qui n'est pas à nous de base, qui était déjà là. Mais j'ai essayé d'arranger quand même et de décorer. Là, on est du coup dans le salon. Peut-être que certains vont remarquer les petites nouveautés. On a rajouté cette partie-là du canapé qui était en fait dans mon bureau. On trouvait qu'il manquait quelque chose ici quand on jouait aux jeux de société, quand on prenait l'apéro. Souvent, on s'asseyait par terre ou on prenait le petit tabouret en bois qui est là ou ce fauteuil-là, on le ramenait en bout de table pour pouvoir être tout autour de la table basse. Et en fait on a eu l'idée hier avec Victor de descendre ce fauteuil là et on s'est rendu compte que c'était effectivement une partie à part entière du canapé. Donc voilà, et là ma petite table d'appoint qui s'intègre parfaitement avec les petites tulipes que j'ai été cueillir ce week-end. Vous voyez, au niveau de la déco encore, on retrouve cet aspect de symétrie. J'ai mis les deux mêmes supports à bougies, mais de couleurs différentes. J'essaye parfois de jouer aussi sur les formes, les couleurs, pareil pour les tailles des bougies. J'ai rajouté aussi hier, en allant chez BM, j'ai acheté ces petits coussins orange et je trouve que ça change tout, ça rajoute de la couleur, c'est un peu moins fade. Je trouve ça tellement joli. Pareil, ce tapis, un tapis qu'on avait déjà en Normandie, mais on ne l'avait pas descendu et là je l'ai mis, je trouve que ça recrée vraiment de l'espace au niveau du salon, c'est cocooning et ça me permet de marcher pieds nus, ça c'est trop bien. Et là on retrouve ici les deux fauteuils qu'on avait en Normandie qui viennent fermer un peu la boucle du salon. Si vous voulez une astuce, alors après ça va vous donner envie de tout changer chez vous et de faire plein d'achats, mais c'est sur Google Gemini, vous prenez des photos de chez vous, des espaces que vous aimeriez ranger différemment, décorer différemment. Et vous lui demandez, vous lui dites améliore-moi cet espace-là. Si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez, vous pouvez lui faire des propositions, lui donner un petit peu la vibe de ce que vous voulez. Et lui, il va vous faire un truc et moi, il m'a généré des trucs. C'est lui qui m'a généré le tapis, les coussins orange, même là, la plante avec le vase au fond du canapé, là. C'était pas là et en fait il m'a donné plein d'idées. J'étais en train de tout modifier dans la maison. Après pour autant j'ai pas racheté tellement de choses parce que il y a pas mal de choses qu'on avait, c'est juste que j'ai modifié, j'ai redisposé autrement. Mais voilà, globalement pour la nouvelle disposition du salon je suis très contente. Là on a de la place de se mettre au moins à 8 ou 10 sur le canapé. Alors pour le meuble télé, c'est la partie en général qui est la plus en bordel parce qu'on va avoir des manettes qui traînent, des consoles, des fils, des télécommandes, etc. Donc voilà moi comment j'ai rangé mon meuble télé. Ça y était déjà, hein, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait. Par contre moi j'ai rajouté toute ma déco à moi. Vous voyez, j'opte encore pour des paniers. Vous pouvez en trouver facilement à Action, chez BM, Casa, Maison du Monde. Donc voilà les petits paniers et je range voilà les télécommandes. Voilà, c'est une astuce assez facile parce que ça se voit pas, c'est caché et en même temps c'est assez facile à reprendre, voilà. Et j'ai aussi mes petits câbles que j'enroule, j'essaye de les trier, hein. Ils sont pas tous comme ça parce qu'il y a mon mari qui utilise les fils aussi qui lui va pas remettre au fur et à mesure. Ce sont des petits serre-flex avec une sorte de scratch comme ça qui vont vous permettre d'enrouler les fils. Voilà, j'en ai différentes couleurs. Voilà, le but est de, même si c'est dans le panier en soi ça se voit pas, le but est de ranger encore et que chaque câble ait son petit serre-flex, voilà, pour pas qu'ils se mélangent entre eux. J'ai mis un petit serre-flex ici pour regrouper les fils ensemble et voilà, je mets mon panier devant, même si c'est un peu de fil qui traîne, c'est quand même limité, voilà, derrière la télé, les câbles ils sont quand même un peu cachés. On avait une niche en Normandie où tout était incrusté dedans, tout était dans le placo, donc il n'y avait aucun fil qui dépassait. Mais voilà, j'ai quand même ma Switch, là on a la PS5. Vous voyez, pour ranger le casque de Victor, j'ai mis un petit support de casque. Le principal, c'est que chaque chose soit à sa place. En plus, sa play, il l'avait cramé lors des premiers travaux qu'on avait fait dans notre première maison en Normandie. Et du coup, on avait demandé à un ami qui est artiste de customiser sa play. Voilà, vous voyez, j'utilise même les paniers pour les plaids. C'est vraiment mon truc, moi, les paniers. Même la litière de mon chat, je l'ai mis dans une sorte de panier. Je voulais vous montrer, par exemple, ici,
Pareil, pour cacher le pot de la plante, j'ai mis dans un gros panier. Je trouve ça aussi très joli comme cache-pot, les paniers. Je m'apprête à partir pour donner mon petit cours de sport, mais avant ça, je me suis rendu compte que la poubelle était pleine. Ça, pareil, ça fait des ordres quand on se rend compte que la poubelle est pleine à ras-bord, même quand on a un capuchon comme celui-là. Ça peut être évident pour certains, mais d'autres laissent un peu plus la poubelle déborder. Pareil, que ce soit pour les odeurs ou c'est de suite plus propre d'avoir une poubelle qui est vidée régulièrement, forcément. Nous sommes le lendemain, j'ai nettoyé tout mon four, toutes les plaques de four, etc. Là, maintenant qu'elles ont bien séché et que mon four a bien séché à l'intérieur, je vais pouvoir tout remettre. Ça fait partie des petites choses que je fais occasionnellement. Là, la dernière fois que j'avais nettoyé mon four, c'était en janvier. Mon astuce pour enlever les traces de graisse, c'est d'utiliser une éponge métallique comme ça. Voilà, tout propre le four. Je voulais vous montrer une autre astuce que j'utilise pour enlever les poils sur mon canapé, mes fauteuils, en plus de passer l'aspirateur tous les jours. L'aspirateur, je le passe également sur les coussins, les fauteuils. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça action. C'est ce que j'appelle la petite éponge magique. Donc c'est une éponge qui se présente comme ceci. Je vais légèrement l'humidifier et je vais ensuite passer comme ceci sur mes fauteuils. Oui, je vous mentais pas quand je vous disais que mes chiens montaient sur le canapé. Et il y a White juste ici. Voilà, vous voyez, et l'éponge va venir agripper tous les petits poils. Je pense que la forme de l'éponge fait tout, clairement, voilà, c'est par rapport à la forme. Autre règle que j'applique qui peut vous servir également de conseil, c'est que je pars du principe que si ça me prend moins de 10 minutes à faire, je le fais. Maintenant, je repousse pas. Sauf si, évidemment, sur le moment, je suis vraiment pas disponible. Donc là, mon sèche-linge vient de finir de tourner. J'avais lancé une machine à laver ce matin. Je vais prendre le temps de tout plier et de ranger dans le dressing. Et ouais, quand je fais des plans comme ça, il faut systématiquement que j'aille récupérer ma caméra. Ça fait couillon. On se retrouve dans mon dressing où toutes les penderies sont ouvertes. Donc il y a plutôt intérêt à ce que les vêtements soient bien rangés. Visuellement, j'ai essayé de mettre les mêmes cintres. Là, on n'a que des cintres en bois. Si j'avais des cintres en plastique, d'autres en fer, de suite ça peut faire un peu bordel. J'ai acheté ces petits organisateurs là en tissu. Voilà, je vous parlais qu'il y avait des organisateurs pour les tiroirs de différentes formes, de différentes matières. Encore une fois, tout à sa place. Et pareil dans le tiroir de monsieur. Les casquettes, les gants, les écharpes. Pour le reste de mon rangement, j'ai opté pour des paniers pour tout ce qui va être les écharpes, les bonnets. Là, pareil, mes ceintures, mes collants, je les ai mis dans des paniers. Bon, après, ce dressing, il est plus petit que celui que j'avais au WAF. Et encore, j'ai pas tout, j'ai une partie de mes affaires qui sont dans la chambre d'amis. J'ai essayé d'optimiser l'espace qu'il y a en dessous pour ranger. J'ai mes tapis de sport, mais j'ai aussi mes boîtes à chaussures. Là, tout est bien rangé. Pareil, ces organisateurs, vous pouvez les retrouver sur internet très facilement. Là, ici, vous avez mon petit meuble avec quelques rangements maquillage. Je vous le montre parce que ces organisateurs en plastique là sont encore un autre type d'organisateur. Autre chose que je voudrais remettre aussi dans le dressing, c'est des rangements à chaussures comme ça. Avec ce tiroir coulissant, j'aime trop. On arrive dans la salle de bain parentale. La suite parentale, vous voyez, vous avez un rideau là qui sépare en fait la chambre de la salle de bain. Autre conseil que je peux vous donner, faites votre lit. Faites votre lit, ça fera de suite plus rangé, même si tout le monde ne va pas rentrer dans votre chambre. Ça peut être sympa aussi vos pyjamas, de les exposer sur un cintre, vos peignoirs, etc. Ça peut faire de suite un peu rangé, un peu style hôtel. Pour les tables de nuit, ça c'est des tables de nuit qu'il y avait déjà quand on est arrivé. Mais j'ai rajouté à l'intérieur des petits plateaux en bois comme ça, comme à l'entrée pour ranger ma petite liseuse, une petite crème pour les mains. Je vous avoue que je suis pas très fan de ce coin-là parce que là il y a une télé qui est pas du tout centrée. Ça y était déjà quand on est arrivé, j'ai touché absolument rien, j'ai juste refait la déco sur la console. Mais le meuble et le miroir étaient déjà là et la télé était sur le côté comme ça. Je vois pas l'intérêt, en plus elle est même pas centrée par rapport au lit. Et là, cet espace-là, je sais pas quoi mettre, peut-être que je remettrai une plante, mais je l'ai trouvé bien là. Et tous les cadres que j'ai mis, c'est bien sûr
des pointes qui étaient déjà posées par les propriétaires. J'ai juste remplacé leur tableau par les miens. Mais voilà, du coup, ça va pas forcément avec les couleurs et tout ça de la chambre, mais bon, c'est pour la déco. Et là, on a le dressing du coup qui est ici. Le dressing, par contre, je le trouve assez beau, juste un peu petit. Pour la salle de bain, je vais vous montrer les organisateurs que j'ai. J'essaye de séparer les produits de jour avec les produits de nuit, les produits pour les cheveux. Absolument tous les tiroirs ont des séparateurs comme ça. Vous vous rappelez, dans la cuisine, je vous disais qu'il fallait privilégier les belles boîtes en plastique, etc. Et limiter tout ce qui est sachets en plastique, les sachets en carton. En général, les cotons-tiges, quand on les achète, ils sont dans des sachets en plastique. Ça peut être sympa de les mettre dans un petit pot comme ça. Et pareil, mes cotons, bon, après moi j'utilise des cotons réutilisables, mais je les mets là-dedans. Pour ma coiffeuse, comme vous pouvez le voir, ça peut faire vite désordre, une coiffeuse, si on laisse son maquillage traîner, ses pinceaux, etc. Donc j'ai encore opté pour des petites boîtes comme ça. Donc là-dedans, je range mes bijoux, ou parfois il y a encore du maquillage. Dans mes tiroirs, j'ai opté pour des paniers. Les paniers aussi peuvent faire guise d'organisateur, de séparateur. Et là, on a ma grosse mallette de maquillage ici avec tout le maquillage que j'utilise tous les jours. Mes pinceaux sont rangés dans un petit panier. Si vous voulez que votre maison paraisse rangée, j'ai oublié de vous montrer ça, j'en ai aussi dans le salon. Ce sont des petites caches-prises, caches multiprises même. Et vous voyez, ça soulève, hein, c'est un couvercle. Et je cache tout en dessous. Je trouve que ça fait de suite plus rangé quand on voit pas des fils dépasser de partout. Pour ranger, vous voyez mes savons, mon shampoing. Bon, même si pour la plupart de mes shampoings, je vous avoue que je garde les bouteilles originales parce que les produits coûtent assez cher. Donc en général, je ne vais pas perdre de produits, je vais verser pas dans d'autres bouteilles. Et au moins, il y a toujours des bouteilles à disposition pour les invités. Vraiment, le fait de tout mettre dans des belles bouteilles comme ça, étiquetées, c'est de suite plus joli que des bouteilles en plastique. On retrouve de nouveau les paniers. Ça va être aussi important de ne pas avoir des serviettes qui traînent un peu partout. Je pourrais avoir une pile de serviettes ou juste pliées ici qui dépassent, mais non, j'ai voulu les ranger dans des paniers. Là, on arrive dans la salle de bain de la chambre d'amis, mais qu'on utilise aussi. Donc là, vous voyez, pareil, j'ai accordé la serviette de bain avec le tapis de bain. Et pareil, si je vous ouvre la douche, on va retrouver les bouteilles. Vous voyez, là, tiens, l'exemple typique, j'ai laissé mon exfoliant là. On est d'accord que les bouteilles en plastique noir avec l'étiquette font quand même plus joli. Si vous avez des meubles comme ça, apparents, qu'il n'y a pas de porte, optez pour des paniers. Voilà, moi j'ai rangé des trucs dedans, les sèche-cheveux et tout ça. Si vous voulez ranger les réserves de papier toilette, ça peut être dans des bannettes comme ça, dans des paniers. Alors ici, vous avez du coup la chambre d'amis qui donne directement sur notre chambre ici. Je l'avais déjà montré dans un autre vlog, mais je range mes draps, voilà, dans des... Ça me fait penser qu'il faudra que j'étiquette celui-ci. Mais voilà, mes housses de couette sont étiquetées et rangées dans des boîtes comme ça à scratch. Vous avez une petite poignée pour l'attirer dans les placards. Et voilà, ici, je range toutes mes housses de couette. Et ici, on a même les vêtements de ski. Actuellement en train de vider le lave-vaisselle, on est en fin de journée, il est 18h30. Je me suis rappelé que je vous avais pas montré ce petit coin là, comment je l'avais rangé, organisé, c'est mon coin tasse. Je vous avoue, ça sort un peu de mes habitudes de faire ça parce qu'au Havre on avait un peu plus de rangement dans la cuisine. Du coup j'utilise ce petit espace là avec les étagères. Je sais pas trop si je le laisserai comme ça, ce coin là ou pas. Mais pour l'instant, j'aime bien le rangement des tasses, enfin c'est rangé, hein, même les gourdes je les ai rangées sur des plateaux tournant comme ça. Je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais lorsqu'on est parti à Marseillan en janvier, du coup pour la signature chez le notaire pour le terrain, mais ça vous le saviez pas encore, pourquoi c'était exactement. Je vous avais filmé une balade en bord de mer, j'avais fait des stories avec les chiens, etc. Et je vous avais dit que j'avais ramassé plein de coquillages, vraiment je suis retombée en enfance, je me suis amusée à ramasser plein de coquillages. Je me suis rappelé que j'avais un gros vase transparent que pas très joli comme ça tout seul et j'avais envie de l'habiller. En plus ça tombe bien sur mon thème d'anniversaire, j'ai envie de faire un thème
en mode coquillage, mer, sirène, etc. J'ai plus de coquillages en fait, j'en ai tout simplement pas assez. Donc j'ai demandé à ma belle-maman qui vient ce week-end si jamais elle pouvait m'en ramasser sur la plage de Marseillon, parce que souvent on se balade sur la plage. Là c'est loin d'être fini, mais ça donne une idée un peu de ce à quoi ça va ressembler. J'en ai profité pour tester mon pistolet à colle que j'avais acheté chez Action. Je sais pas trop vous voyez cet espace-là, il me plaît bien parce qu'il est rangé, mais en même temps, je sais pas. Heureusement qu'il y a le rideau, parce que je trouve pas ça très beau. Et tout à l'heure, je vous parlais du rangement des jouets des chiens. Sky, sait que c'est ses jouets ici. Voilà, je range les jouets ici. Il y a même les jouets d'Ulysse aussi. Donc voilà, les jouets sont cachés là. Alors je suis d'accord qu'elle peut pas les atteindre comme elle veut, mais bon, en général, elle sait très bien me faire comprendre quand elle veut un jouet, elle attend devant. Regardez la lumière qu'il y a dans mon bureau. Je pense que c'est le petit champignon. Ouais, c'est ça, c'est le petit champignon. Magnifique, il faut que je refasse des photos et vidéos. Ouais, c'est ce petit champignon qui fait de la lumière comme ça. Trop beau. Pour terminer, je dirais qu'il est aussi important d'entretenir son intérieur tout comme son extérieur. Bon, je dois reconnaître que l'hiver c'est un peu plus compliqué quand même. Mais là, avec le printemps qui est doucement arrivé, on va pouvoir commencer à aménager son extérieur, nettoyer son extérieur, de son jardin si on en a un, et si on a un petit balcon, une petite terrasse, à prendre soin de l'aménager. Parfois on va avoir un endroit qui va nous servir de déstockage, etc. Prendre le soin de ranger cet espace-là, de faire du tri et de l'aménager autrement, ça peut faire la différence. Quand je vous disais que je range même mes extérieurs, c'est pas une blague. Même la cabane au fond du jardin, je vais vous montrer. Alors, pour le coup, cet hiver, je m'en étais pas du tout occupée. Mais là, je m'en suis occupée il y a 2 semaines à peu près. Voilà, la petite tondeuse, le robot de piscine, qui au passage avait été surnommé Jean Poule quand on a aménagé ici. Jean Poule nous a lâchés. Je vais l'éclater, c'est dur. Mais nous, on va en racheter un autre qui nous servira pour la prochaine maison du coup. Et en fait, j'ai acheté des grands bacs, des gros bacs en plastique comme ça chez Action que j'ai étiquetés avec mon étiqueteuse Nimbot préférée que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vlogs. Donc voilà, et j'ai rangé les bouées, j'ai essayé de trier un peu. Là, ils avaient plein de ballons, donc j'ai mis une petite banette avec les ballons. Ici, c'est un coffre de rangement qu'on avait dans notre chambre avant, je l'ai réutilisé pour ranger. Pareil, les bâches, les bidons à essence pour la tondeuse. Ici c'est un petit peu plus le foutoir, mais on va dire quand même que l'espace est dégagé, on peut circuler dans la cabane. Je pense qu'on peut encore améliorer l'organisation, mais c'est déjà pas mal. Ça, je pense que vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos. J'ai décoré un petit peu la cabane, je trouve que ça fait trop joli. Et il y a un vent en ce moment de malade, je vais vous poser là. Qui dit vent dit qu'il faut sans arrêt remettre les coussins extérieurs, etc. J'adore ce point de vue, je vous propose qu'on fasse la conclusion là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'aurez compris, cette vidéo touche à sa fin. Pour résumer, l'astuce qui pour moi est vraiment à retenir, vous l'aurez compris, c'est de ranger au fur et à mesure, petit à petit, de ne pas laisser s'accumuler. Pour moi, c'est un peu le secret pour ne pas se laisser déborder, peu importe où vous habitez, que ce soit une maison, un appartement. Après, effectivement, plus on a de surface, plus il y a de boulot. Si on a des enfants et qu'on a des animaux en plus, effectivement, on passe notre temps à ranger. Et à ça, on y ajoute des petites astuces, des petits tips que je vous ai partagés du coup dans cette vidéo pour faciliter le rangement jusqu'à dans les placards. Et deuxième conseil, chaque chose à sa place. Et troisième conseil, je dirais faire du tri assez régulièrement parce que forcément quand on a trop d'affaires, quand on a trop de choses, c'est plus difficile à ranger. Je pense qu'on a tous le temps, on a parfois 10 minutes dans notre journée, on va scroller sur le téléphone, etc. 10 minutes ça peut être un jour je fais la cuisine, le lendemain je me consacre, je fais juste la salle de bain, je fais juste la douche, etc. Je suis très reconnaissante quand je me retourne et que je vois cette vue-là, même si on a un peu de vent, je vous avoue. Écoutez, je pense que la prochaine vidéo sera sur le thème de mon anniversaire, puisque je vais fêter mes 28 ans. Là, à l'heure à laquelle je filme cette conclusion, on est le 2 avril, et mon anniversaire c'est le 14, mais je vais sûrement le fêter un week-end, quelques jours plus tôt. Mes parents arrivent, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la première fois qu'ils vont venir déjà tous ensemble ici. Ma maman va découvrir la maison pour la première fois, le coin aussi, etc. Donc vous allez voir Sky courir derrière moi. Je sais pas ce qu'elle a, des fois elle a des moments d'excitation. Donc voilà, ça peut être très sympa à vous filmer, surtout que j'ai choisi un thème assez original que je n'ai encore jamais fait, le thème un peu
coquillages, sirènes, etc. Oui, je suis encore une enfant. Si vous l'avez pas compris, c'est que vous me suivez depuis pas très longtemps. Donc bah écoutez, je vous fais de très gros bisous. Comme vous l'aurez vu, j'ai ralenti le rythme sur YouTube, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que le fait que je m'impose ce rythme-là, les contraintes avaient pris le dessus sur le plaisir que je prenais à filmer pour YouTube. Mes vidéos étaient un petit peu toujours redondantes, c'était un peu toujours la même chose. Je manquais de temps pour le montage, je manquais de temps pour filmer. Voilà, je préfère ne plus m'imposer de rythme, continuer à vous filmer quand même quelques vidéos sur YouTube, hein, pas abandonner YouTube, mais voilà, faire vraiment à mon rythme quand j'ai des choses à vous partager, des choses à vous montrer. Mais en attendant, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt et rangez bien, bonne organisation, bon tri, parce que je pense que cette vidéo vous aura donné envie de tout trier, tout ranger, tout nettoyer chez vous. Allez, bon courage, ciao ciao. Là, il y a des chaussures.